Tout de suite, magazine. Vous nous suivez de partout, vous faites bien, madame, messieurs. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine EduPresse. EduPresse est de retour sur la RT Edu. C'est l'heure de la vérité, le temps a sonné. Le patron de l'EPST avait-il convaincu ces derniers? Le professeur Tony Mwamba a convaincu les élus. Pouvoir embaucher lorsqu'on prétend... Un rendez-vous tous les vendredis à 15h juste et tous les samedis à 9h juste. EduPresse, au-delà de l'actualité. C'est parti pour la plus grande production du pays. Madame, messieurs, vous nous suivez de partout, vous faites bien. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. EduPresse est de retour. Une seule thématique à l'ordre du jour, agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Quid de l'apport de la presse? Je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis avec mes invités qui vont tenter de répondre à mes questions. Joe Ilonga, bonjour et bonjour bienvenue. Monsieur Paul Jaurès, bonjour, bienvenue. Encore une fois aux autres amis, hein, on est de la maison. Je suis très heureux de vous retrouver. Oui, la dernière fois c'était l'année passée. On se retrouve ça, c'est un détail important. Après autant de mois. Vous savez que c'est indépendamment de ma très bonne volonté. Bien sûr, bien sûr, je ne dis pas le contraire. Voilà, j'aime cette bonne humeur. La première question déjà, vous le savez, comment va le pays? Le pays se porte bien. Le pays se porte bien, le pays se porte mieux qu'il y a 10 ans, mieux qu'il y a 20 ans. D'ailleurs, avant de poursuivre, je précise que le président de l'Union pour la réussite du Congo, le président Simon Ikamba, salue le choix porté sur la personne de Gustin Kabouya. Ce n'est pas la thématique du jour, Ce n'est pas la thématique du jour. Vous avez dit que le pays va bien. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Même les gens qui nous suivent à la maison se posent la question si Joe Ilonga habite Kinshasa ou il habite ailleurs. J'habite Kinshasa, en République démocratique du Congo. Parfait, merci. Ça, c'est un détail important, même importantissime. Aristote Ngala, si j'aime bien le dire, les prochains très bons gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Merci Jaurès, bonjour. En forme? Oui, ça va grâce à Dieu en tout cas, je vais très bien par le reste. Comment va le pays? Vous partagez le point de vue de Joe? Non, je ne partage pas le point de vue. J'ai toujours répondu de manière négative. Alors cette fois-ci, je pourrais répondre avec un peu d'optimisme pour dire que je crois que ça va aller. Okay. Je crois que ça va aller, parce que jusque-là, ça ne va pas. Non, jusque-là, en tout cas, non, ça ne va pas. Merci beaucoup, Aristote Ngalassi. Monsieur Henri Nguindou, bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Jaurès et bonjour aux co-débatteurs. En forme? Très en forme. Les gens me demandent, voilà, vous êtes là. Les gens vous cherchez à la télé. Tout à fait. Comment va le pays? Le pays se porte à 30% bien. 30%? Oui, 30% bien. Et ce qui reste, c'est, n'est-ce pas, l'instabilité dans la partie est la RDC. C'est les infrastructures. Raison pour laquelle vous ne coupez plus vos cheveux. Tout à fait. Donc, il faut avoir cette carrure pour dire au chef de l'État que tout va mal. Tout va mal. Nous sommes dans ces pays parce que nous aimons ces pays. Donc, mais les conditions sociales que nous voulons être améliorées après son discours d'investiture au Stade des Martyrs, nous voulons qu'il soit l'homme de parole, l'homme d'engagement et non pas l'homme des souhaits et de leitmotiv. Vous gardez la parole, je suis avec vous. Nous parlons aujourd'hui agression rwandaise dans la partie est de la RDC. Je ne voulais pas parler de l'insécurité. Je voulais vraiment parler agression. Nous devons en parler de plus en plus pour que le message puisse passer. L'apport de la presse. Dites-moi, je commence avec cette question. Que devons-nous faire concrètement pour en finir une bonne fois pour tout avec la guerre? Parce que ça fait plus de 20 ans. Merci beaucoup de la question. Que devons-nous faire? Vous avez une minute. Très bien. Il faut dire que la guerre dans la partie Est, c'est une guerre interne, mais qui a des implications au niveau régional et international. Moi, j'aurais aimé, souhaiter que la reformulation du sujet soit notamment l'agression de la partie Est par le M23. Parce que l'on sait bien que le M23 est une sorte de supplétif le M23 est soudoyé par le voilà, parce que cette conviction que la RDC est soutenue
disons, nous allons même dans la logique du chef de l'État. Très bien, est agressé par le Rwanda, c'est une conviction qui est partagée entre le chef de l'État, Tshisekedi, et les conseils des Nations Unies, conviction qui n'est pas partagée par d'autres structures, parce que ce qui nous pose problème aujourd'hui, ce sont les tracés de frontières. Mais revenons à la question principale, c'est que cette guerre date de plusieurs années. Cette guerre déstabilise la région. Cette guerre met en mal, n'est-ce pas, la quiétude de la population. Mais faudra-t-il ici revenir sur un aspect très important, historique, de comprendre qu'est-ce qui nous a amenés jusqu'à là. Parce qu'il faut dire que lorsque les causes profondes de la guerre dans la partie Est ne sont pas résolues, la guerre va perdurer. Parce que vous allez voir que le M23 qui se réclame être composé par la minorité congolaise, la minorité Tutsi, Banyamulenge. Ce qui est faux déjà. C'est vous qui le dites, hein, c'est vous qui le dites, parce qu'il y a des études qui ont été faites, par exemple, je prends un argument d'autorité de l'expert dans les questions des Grands Lacs, M. Blaise Basile, son nom va revenir au camp complet, qui révèle au travers des études que la guerre dans la région du Grand Lac, c'est une guerre entre les minorités, Tutsi, Banyamulenge et les autres. Mais quel est le rôle que les médias devraient jouer? Quelle est la façon, quelle est l'approche que les médias devraient jouer? Moi, je voudrais ici relever l'apport des structures internationales qui sont en train de faire un travail très important, notamment la Fondation Hirondelle, la Radio Okapi, RFI et consorts. Parce que ces structures nous apportent une autre lecture des traitements de l'information dans une zone à conflit. Okay. Il est vrai que l'IFACIC forme des journalistes qui ont pour vocation de traiter, collecter, traiter, diffuser l'information, mais il y a une sorte de formation spécifique par rapport à une zone. On ne va pas mettre un journaliste généraliste dans une zone à conflit ou une zone post-conflit pour traiter une information basée sur les tensions conflictuelles. C'est comme ça, par exemple, moi je me dis que le rôle que devra jouer le média, c'est le rôle, n'est-ce pas, d'avoir une sorte d'étamis. Parce qu'il faut dire ici que la stratégie de M23, c'est de passer au travers le média pour diffuser des fausses informations. Lesquelles informations déstabilisent la population, lesquelles informations donnent à la population l'impression que tout va mal, que le ciel va tomber demain. Et pourtant, c'est faux. Parce qu'il faut dire ici que l'unique façon de mettre fin à cette situation, c'est que les institutions qui ont pour rôle de réguler le média se mettent en place et mettent les moyens. C'est ici l'occasion pour dire aux responsables, notamment de CESAC, M. Christian, et de l'UNPC, n'est-ce pas, de définir un cadre avec l'apport de la MONUSCO et qu'on soit définir un cadre pour former dans un temps le plus bref possible des journalistes qui auront des connaissances pour le traitement des informations dans une zone conflit comme celui de zone à conflit comme celui de l'Est. Merci beaucoup, M. Henri Nguindou. Je rappelle, je précise, vous êtes responsable du desk politique dans C24+. Merci beaucoup. C'était très explicite votre intervention. Monsieur Joe Ilonga va de prendre voilà ce qui s'impatiente déjà. Chemise, cravate. C'était prévu comme ça? Non, drôle de coïncidence. Juste pour détendre le public. Drôle de coïncidence. Ce n'était pas une question, une vraie question. Monsieur Joe Ilonga, la thématique est très sérieuse. Voilà pourquoi je l'avais même dit quand je vous ai envoyé le message, l'émission sera très pédagogique. Ouais. Vous êtes dans le microcosme politique, ça fait beaucoup d'années. Nous sommes venus à la télé, nous vous avons trouvé déjà un chevronné, respect. Ma question est de savoir, étant que journaliste, que faire pour finir avec la guerre? Peut-être que vous n'êtes pas la personne appropriée, mais vous connaissez le méandre, vous connaissez comment est-ce que les choses se déroulent. Que devons-nous faire pour en finir une bonne fois pour toutes? Moi, je pense que nous avons, au-delà du métier, un devoir patriotique aussi. Oui. C'est lui de pouvoir protéger nos compatriotes. Parce qu'une seule information peut embraser toute une région. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire une seule petite fausse information peut atteindre des proportions que vous et moi ne saurions peut-être pas maîtriser. La première guerre, c'est combattre tout ce qu'il y a comme fake news. Combattre les fake news. Parce que je suis tombé sur une vidéo du gouverneur militaire qui est en train de faire rage actuellement sur les réseaux sociaux, pensant que, disant même que c'est une vidéo récente, mais malheureusement c'est une vidéo qui date d'il y a une année. C'est une vidéo qui date d'il y a une année. C'est-à-dire le journaliste est censé aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont à Kinshasa
ou ceux qui vivent dans la zone, par exemple, de Goma ou carrément dans la partie est dans son intégralité, nous avons le devoir de faire passer l'information, la bonne, et peser aussi les pesanteurs autour de l'information que nous allons donner pour éviter certaines paniques auprès de la population. Parce que cette population se confie à nous pour être informée. Tout est bien, tout est disable. Notre ami Henri l'a dit tout à l'heure. Dans la zone de conflit, dans une zone de conflit, il y a des choses que l'on ne peut pas dire. C'est-à-dire, vous pouvez être en face d'une information par volonté de pouvoir être le premier à avoir donné ou telle information. Vous pouvez passer une information, aussi vraie qu'elle soit, qui risquerait d'être nuisible pour la survie de tes compatriotes. D'où la question, nos amis qui sont derrière le scoop. Mais les journalistes courent derrière les scoops. Oui, pourquoi j'ai commencé mes propos en parlant du côté patriotique. Ok. C'est-à-dire, vous débarquez un matin. Vous savez que le pays va mal, vous dites que ça va très bien. Je veux y arriver. C'est un peu ça. Le pays qui va bien, c'est par rapport aux efforts et à la volonté. Votre côté patriotique vous oblige de dire que ça va alors que ça ne va pas. Non, tout va bien. C'est un peu ça, tout va bien. Tout va bien. C'est le côté patriotique ou réaliste? C'est le côté réaliste et patriotique. Merci, le deux à la fois. Je veux donner un petit exemple pour aider nos amis qui sont ici. Personnellement, j'ai fait l'Est de la République démocratique du Congo. Plus d'une fois. L'image que nous présentons dans la presse de Goma, ce n'est pas l'image réelle de la ville de Goma. Sans crainte d'être contredit. C'est-à-dire, moi personnellement, ça va peut-être faire rire les amis, quand on me disait, vous allez faire un tour à Goma, pour moi, je me disais, je veux mourir ou je ne reviendrai pas. Mais je suis descendu à l'aéroport international de Goma. J'ai trouvé des vendeurs. J'ai trouvé des jeunes courageux. J'ai trouvé des mamans qui vendaient. Le taxi quittant l'aéroport jusqu'à l'hôtel, là où j'étais logé, il y avait la vie. Est-ce que c'est l'image que nous vendons ici à Kinshasa? Point d'interrogation. La responsabilité revient à qui? La responsabilité devient aux hommes de presse qui sont censés passer l'information. C'est-à-dire, le journaliste aujourd'hui doit nous permettre, nous qui ne sommes pas encore arrivés, par exemple à Bunagana, d'avoir la vraie information. Parce que la guerre est médiatique, n'oublions pas. Au-delà des armes, avec nos amis nos amis qui ont décidé de prendre un chemin diabolique, celui de pouvoir tuer ses propres frères et ses propres sœurs, la guerre est aussi médiatique. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un aspect de choses que même l'autorité des régulations aujourd'hui de la presse doit tenir compte. C'est-à-dire, nous devons aujourd'hui mettre le moyen au niveau de la presse congolaise pour pouvoir gagner la guerre médiatique. Combien aujourd'hui vous avez dit que Henri est responsable de la desk politique, mais combien de fois il a été approché pour pouvoir faire passer une information vraie, pouvant apaiser la population? Il parle plus du gouverneur du Kasaï que de... Vous vous réveillez un matin, prenons un exemple, vous vous réveillez un matin, vous habitez Kassavobo, vous entendez à la radio, on vous dit qu'au niveau de Ngiringiri, ça tire. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Psychologiquement parlant, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont courir de gauche à droite, abandonnant même. Et c'est la même réalité qui se passe dans la partie Est. Aujourd'hui, il y a des gens qui quittent certains coins pour rejoindre Goma, simplement parce qu'ils auraient entendu qu'un journaliste a dit que le M23 sont arrivés. Peut-être ce n'est pas vrai. C'est-à-dire cette facilité-là que le M23 a à des moments pour prendre certaines localités, c'est aussi à cause de l'information. Vous passez une mauvaise information, la population, plutôt que de se constituer en mouvement d'autodéfense, s'est dit non, d'après ce qu'on a dit, on doit quitter les lieux. D'où l'État doit faire un travail ensemble avec la presse. Moi, j'ai toujours pris l'exemple des États-Unis. Si les États-Unis d'Amérique est devenu États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale, première puissance militaire, économique et autres, la guerre a d'abord été au niveau de la presse. L'image que les Américains ont vendue, c'était premièrement dans le cinéma. Rambo. Un courageux capable de quitter les États-Unis pour aller délivrer 3 militaires américains capables de tuer toute une armée au Vietnam. 24 heures chrono. 24 heures chrono. En 9 saisons, quelqu'un n'a jamais été inquiété. C'est l'image de l'Amérique et c'est resté dans notre subconscient. C'est-à-dire, il y a même certains artistes qui ont porté des surnoms Rambo Gang à film. Il y a même, sans pourtant vous interrompre, il y a même un comédien congolais, Fisto Sese, qui a dit, dans des films, même quand vous voyez un avion américain vous faire tomber de manque, vous allez fuir. Vous allez fuir, croyant que c'est des bombes. Des bombes. C'est-à-dire, ils ont compris
que la presse a ce pouvoir-là d'influencer le subconscient de la population. Très bien. Et c'est le travail que l'État congolais, l'autorité des régulations devait faire. Mettre des moyens. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'organes de presse. Ne serait-ce de la même façon que nous mettons le moyen pour acheter les armes, nous devons mettre le moyen aussi, sachant que cette guerre est médiatique aussi, parce que ces mouvements rebelles, disons-nous les choses en face, travaillent en collaboration avec plusieurs médias internationaux. Bien sûr que oui. Travaillent en collaboration avec plusieurs médias internationaux qui véhiculent la fausse information. Parce que quand vous suivez certains médias, pour ne pas le citer, vous avez l'impression que la République démocratique du Congo, c'est un État poussière qui n'existe pas, où ça tire à tout bout de champ. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Aristote Ongalassi, je suis à vous. La guerre qui sévit, la partie est de la République démocratique du Congo, selon vous, étant expert en communication, que devons-nous faire pour en finir une bonne fois pour toutes? Alors, vous aussi, vous allez vous attaquer à la presse, comme c'était le cas de Joe Ilonga et Henri Nguindou. Alors moi, je pense que Joe Ilonga ainsi que Henri n'ont pas attaqué la presse, mais ils ont dit des vérités. En tout cas, ils n'ont pas attaqué la presse. Alors, il faut que la presse reprenne sa place de quatrième pouvoir. Pourquoi quatrième pouvoir? Non, en fait, nous le savons, nous le savons. La presse doit reprendre sa place au quatrième pouvoir. Pourquoi on parle de quatrième pouvoir? C'est parce que la presse attaque, la presse contre-attaque, la presse accuse à tort et à travers. Okay. Alors, normalement, nous sommes censés investir dans la presse. Parce qu'il y a toujours des fausses, il y a toujours des mauvaises informations. Du côté de l'Est, par exemple, en fait, moi, je dirais que ce sont des rumeurs. Ce ne sont pas des informations, en fait. Mais, dans l'entretemps, la rumeur est une unité d'information. Pendant que... J'aime ce que le professeur Moussoko nous disait, c'est une partie de l'information délibérément cachée. Exactement. Exactement. Alors, si pendant que les rebelles, ainsi que les chaînes partenaires, comme l'a dit Joe Ilonga, divulguent ces rumeurs, nous, de notre côté, nous sommes... La presse est censée donner la bonne information. Très bien. Dans le but de calmer les ardeurs, de calmer les esprits. Parce que jusque-là, on a comme l'impression... Bon, il y a un problème que je fustige actuellement à Kinshasa, c'est que la presse n'est plus indépendante. La presse... C'est depuis toujours. Non, c'est difficile, au fait. C'est difficile que la presse se concentre... Oui, je le sais. C'est difficile que la presse se concentre... Comment expliquer le journal commence, la photo de Mobutu quitte le ciel, tombe. Alors, ce sont des choses qu'on doit changer. Ce n'est pas parce que ça a été fait depuis Mobutu qu'on doit le tolérer. Autre temps, autre mœurs. Les choses ont changé. Heureusement, éduque, c'est différent. Exactement. Alors, le truc, c'est que nous, la presse, nous sommes censés nous organiser de la meilleure de façon cette fois-ci pour que l'information, la bonne, je précise, soit transmise à la population. Joe Ilonga l'a dit. Le journaliste doit avoir un côté patriotique. Ça ne veut pas dire qu'on doit cacher certaines informations. On doit dire les choses, mais dans le sens de rassurer la population. Mais quand ça va pas, non, on doit dire le chose. En fait, on doit dire le chose dans le sens. On doit dire le chose dans le sens de rassurer. Quand ça ne va pas, on doit faire quoi? Quand ça ne va pas, au fait, vous savez, quand on est spécialiste en communication, on ne donne pas, au fait, on doit. Il y a une sorte d'information qu'on donne à la population. Oui. Il y a une sorte d'information. On ne donne pas toutes les informations qu'il faut, mais on donne la meilleure information pour ne pas déjà créer la panique. Parce que lorsque la panique se crée, il y a une crise. C'est une autre sorte de communication qui doit aller avec. Communication de crise. Exactement. Alors, on peut se concentrer sur une communication qui doit rassurer, parce que notre armée est censée travailler de mèche avec notre presse. Okay. Mais il y a un problème, Jérès, au niveau de notre presse. Je l'ai dit tout à l'heure, la presse n'est pas indépendante. Aujourd'hui, les journalistes ont de couleurs politiques. Les journalistes ont de couleurs, je ne sais pas moi, et c'est très difficile de voir tous ces journalistes se centrer sur la cause de la guerre de l'Est. C'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens à qui ça profite. Quand c'est contre Tshisekedi, ils sont fiers, au fait. Ils en sont fiers. C'est difficile de passer une bonne information. Il y a même, en fait, Joe Ilonga a parlé de la presse internationale. Il y a même de journalistes congolais qui diffusent de fausses informations. Ils existent. Exactement. C'est pourquoi j'insiste sur le côté patriotique. On doit avoir ces sentiments pour aider notre armée à aller de l'avant. Parce que les autres M23 et autres diffusent, en tout cas, ils sont trop forts en termes de médias. Ils font de petites informations, tout ça et autres. Mais j'aimerais aussi, dans l'autre temps, proposer quelque chose, Jérès.
on doit avoir une sorte d'entité pour vérifier les informations. C'est important. Là, dans ce sens, Comme la RTNC... je vois sur je sais pas, France 24, Info et Tox. Ouais, parce que sur Facebook, tout le monde, les gens croient à tout, au fait. Il suffit seulement qu'on fasse passer telle chose, c'est tout le monde qui y croit. Alors, on doit sensibiliser la population dans le sens de toujours vérifier l'information, peu importe la langue. C'est important. Voilà, merci beaucoup, M. Aristote Ngala. C'est alors que M. Henri Nguindou respire un tout petit peu avant de le prendre. Voilà, pour vous qui nous suivez sur votre magazine Duc Presse, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous parlons de cette thématique combien importante, même importantissime. Voilà. On parle de cette thématique, je l'avais dit, agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous parlons de l'apport de la presse, parce que nous avons compris que la guerre est aussi médiatique. Monsieur Henri Nguindou, certaines personnes pensent que vous, la presse, vous êtes complice. Parce que, au lieu de publier la bonne information, vous travaillez des mèches avec toutes ces personnes qui tuent nos frères à l'Est. Quand vous donnez quelqu'un $1 000, $2 000, $3 000, vous publiez les fausses informations parce que vous êtes influenceur, les gens vous suivent sur Twitter, vous publiez des tweets qui, en quelque sorte, influencent négativement. Donc la presse, vous êtes aussi complice. Vous partagez ces points de vue. Je ne voudrais pas ici que l'on fasse porter à la presse tous les péchés d'Israël. Parce qu'il est vrai que lorsqu'on parle de la presse, c'est une expression polysémique qui peut, n'est-ce pas, être définie comme étant tout mécanisme qui puisse relier, partager une information. C'est ça la force de la presse. Vous aimez des gros mots, des expressions qui compliquent pour que les gens ne comprennent rien. J'étais en train de chuter pour permettre à la population de comprendre que nous, de la presse, nous ne sommes que de vases communicants. Vous voyez ? C'est que je ne voudrais pas ici que l'on dise que nous sommes responsables de ce qui se passe à l'Est. Mais vous devenez des fois de caisse de résonance de certaines personnalités politiques. Vous savez, lorsque le monopole de la presse était confié au gouvernement, on disait qu'on n'était pas indépendant. Lorsqu'on a réfléchi pour dire qu'il faut que des médias privés se créent, il faut que des structures privées se créent pour permettre une sorte d'indépendance de la presse, je crois que c'était la bonne nouvelle, cette indépendance tant voulue par certains acteurs de médias. Mais moi, je me dis qu'il y a un sérieux problème dans la partie Est. Le problème se trouve à quel niveau? Dans notre pays, nous connaissons les médias internationaux accrédités dans notre pays. Nous avons France 24, RFI et consorts. Accrédités? Qui travaillent chez nous, qui sont reconnus chez nous. Ces structures qui... voilà. Des médias objectifs. Non, en fait, ces médias qui travaillent chez nous, ces médias qui ont reçu une accréditation de notre pays pour travailler chez nous, couvrir les informations. Même l'autre fois, les Léopards ont remporté le match contre Égypte, mais dans le cas, on écrit et les Pharaons ont battu les Léopards. Tout à fait. Donc, c'est des erreurs, par exemple, qui sont corrigées, parce que j'ai vu un communiqué de mais si c'était la RTNC, on allait vraiment... Voilà. On devait crier. Voilà. Mais revenant à la question, c'est que ces médias sont créés sur base des facteurs que nous connaissons. Très bien. Et que qui dit facteur voit une sorte d'élément objectif, vous voyez, excusez-moi, subjectif, voilà, qui est poursuivi par une structure lorsqu'elle est créée. Vous allez voir que des facteurs parfois économiques, vous allez voir des médias qui traitent des questions économiques, des facteurs politiques, des médias qui ne traitent que des questions politiques. Et on se pose la question de savoir, ces médias sont subventionnés par qui? Très bonne question. Il faut dire que la main qui donne est celle qui est au-dessus, dit la Bible. Donc on va pas modifier cette logique-là. C'est comme ça que vous allez voir une information qui est traitée par RFI. Amen, prophète. L'angle qui est pris est parfois étonnant. Vous voyez un peu? C'est comme qui dirait, lorsque le gouvernement congolais s'arrange à donner une information qui ne panique pas, l'RFI va faire en sorte que, lorsque le gouvernement congolais donne un bilan de 30 morts, RFI va les recenser. Ça sera le double, Ça sera le double, en fait. Vous voyez un peu? Et je crois que pour rejoindre Aristote, c'est que nous devons choisir l'information à traiter. Parce que la pratique journalistique, c'est quoi? C'est prendre l'information qui intéresse. Vous voyez? Et dans les contextes humanitaires, on ne diffuse pas tout. Moi, je me dis que le rôle que les médias peuvent jouer, ou la presse, c'est de traiter, de diffuser des informations qui louent les efforts des FARDC. Vous voyez? Ça permettrait de réduire la tension de la panique. Mais quand un général de FARDC fait une vidéo pour dire qu'on nous a dit
que nous devons arriver sur les lieux et constater et puis rentrer sans pour autant attaquer. Si je peux... J'aimerais glisser un mot. Je sais que le côté patriote, l'importance de rejoindre Aristote dans ce qu'il disait, qu'en cas de crise, ce n'est pas tout le monde qui communique. Exactement. Est-ce que c'était lui qui était censé communiquer en ce moment-là? Merci beaucoup, Joël. Je vais vous revenir. Je savais où vous touchez pour que vous puissiez réagir. Je connais votre côté poussé patriotique. Continuez. Il y a un auteur que je respecte beaucoup, que vous connaissez aussi, le révérend pasteur Jonathan Isaac, qui a dit... Mon préféré. Qui a dit, confiez votre communication aux spécialistes. Très bien. C'est la phrase chérie d'Aristote. Donc, on ne peut pas... Vous savez, il y a un domaine le plus sensible que je respecte beaucoup. C'est la communication politique. Très bien. Où parfois, ce qu'on dit n'est pas l'animus. Vous voyez un peu? C'est qu'on communique là. C'est pas ça qu'on communique, c'est l'intention qui anime la communication. Et là, lorsque vous suivez les autorités locales qui disent, voilà, il fallait faire les constats, vous savez, c'est ça en fait les défauts dans notre pays. C'est les défauts, c'est de confier aux... Excusez-moi le terme, je n'ai pas trop les gros mots, mais il faut les dire, aux semi-illettrés la communication. Et ça, c'est pas bon. Voyez un peu. Moi, je crois que nous avons des institutions qui nous donnent de meilleurs fruits, IFACI et consorts. Il faut confier la communication aux personnes habilitées à le faire. Et dans la région du Grand Lac, notamment de la partie Est, nous avons ces défauts-là. C'est pas parce qu'on a suivi une formation de 2 semaines en journalisme humanitaire qu'on a le monopole de traiter les informations qui concernent un domaine aussi conflictuel comme la partie Est. Merci. Moi, je me dis, aussi pour contrecarrer cet incident qui nous pose problème, c'est que les gouvernements congolais prennent le monopole sans briser les droits, vous voyez un peu, des médias. C'est de contrôler, voilà. Parce qu'il faut dire que dans les domaines de la partie Est, moi je voudrais que la presse soit comme du lait au feu. Contrôlée pour qu'on ne diffuse pas n'importe quoi. Merci beaucoup, monsieur Henri Nguindou. Monsieur Joël Longa. Je suis à vous. Vous êtes l'un des responsables du département de la production de Duc Télévision. Mais les gens disent que vous parlez de ce qui se passe à l'Est lorsqu'il y a bombardement. Lorsqu'il n'y en a pas, vous n'en parlez pas. Voilà pourquoi les gens aiment suivre France 24. Parce que là-bas, c'est à temps réel, vous vous souvenez. La guerre qui se passe entre Ukraine et le pays de Vladimir Poutine, la Russie. Ouais, c'est tous les jours. 2 semaines de la guerre. 3 semaines, 1 semaine, mais la RTM, c'est Duc Télévision, les autres chaînes, pour ne pas le citer. Vous parlez de ce qui se passe à l'Est, quand seulement il y a échauffourée, mais quand ça passe, vous oubliez, vous passez à autre chose. Pour vous démontrer encore une fois, que vous êtes complice. Pour vous démontrer encore une fois, à travers votre exemple, la mauvaise foi de cette presse, entre guillemets, dite internationale, ça tire en République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez déjà vu des caches rouges écrits dessus, urgent, urgent, il y a guerre à l'Est? Les intérêts qui priment. Voilà pour vous démontrer encore une fois la mauvaise foi de cette presse-là. C'est-à-dire, revenons un tout petit peu... Ils sont subventionnés, ils travaillent pour leur patron. Revenons un tout petit peu au niveau national. Okay. Pour surenchérir au propos de Henri de tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce qu'un général est censé communiquer simplement parce qu'il est général? Bien voilà. Il a un iPhone, il fait sa communication. Est-ce qu'un colonel est censé communiquer autour de la guerre dans la partie est de notre pays simplement parce qu'il est colonel? Simplement parce qu'il est colonel. C'est-à-dire la responsabilité du service de communication des FARDC d'abord. Pourquoi ne pas confier cette responsabilité-là aux personnes habilitées à le faire? Nous avons énormément des agences de communication ici à Kinshasa, plutôt que d'aller sous-traiter des Américains ou des Français qui viendront ici à coups de millions de dollars nous proposer un service de piètre qualité. Il y a des compatriotes ici à Kinshasa, jeunes, dynamiques, qui peuvent faire ce même travail. Imaginez d'abord, moi je discute avec énormément de jeunes, la portée de la communication du général que nous avons tous vu sur les réseaux sociaux et son incidence sur le mental même des militaires. Très bien. La répercussion même dans le mental des militaires. Très bien, très bien. C'est-à-dire ces militaires-là qui disent, moi je veux combattre, je vais défendre mon sol, parce que j'ai prêté serment sous le drapeau, et une communication de quelques secondes qui vient tout chambouler. Qui vient tout chambouler, même sur le mental de nos propres héros qui sont au front. D'où la question de pouvoir confier la communication aux vrais professionnels de la communication.
Revenons sur Mais ce n'est pas un problème revenons qui- sur le qui date subvention de d'hier. l'État. C'est récurrent. J'aimerais attirer en ce moment la responsabilité de politique. Nous savons tous ici qu'il y a des journalistes d'obédience telle, d'obédience telle. Comme vous, on dit que vous êtes, voilà. Il n'y a pas de problème. Je Chacun suis son avis. patriote. Je suis patriote, tout Vous êtes simplement. proche d'eux. Prenons l'exemple de la France. permettez que je cite le Charlie nom Hebdo. Charlie Hebdo. Nous sommes dans la République française. Oui, oui. Pour un journaliste qui a caricaturisé le prophète Mahomet, ça n'avait rien à voir avec l'État français. Mais le fait simplement que les terroristes sont venus sur le sol français pour tuer un Français, c'était devenu la cause nationale. Exact. Nous avons vu devant l'Élysée, nous avons vu devant l'Arc des Triomphes, nous avons vu devant la Tour Eiffel, la gauche, la droite française, même la France insoumise, main à main pour parler de la cause française. Même certaines autorités africaines, mais quand vous pensez, ça tire à balles réelles voilà, à l'Est, vous pensez que si on fait la aujourd'hui, sourde oreille. vous pensez, citons des noms, vous pensez que si aujourd'hui nous avons une marche sur le boulevard Triomphal qui réunit Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi, tout ce grand nom de la scène politique congolaise, Jean-Pierre Bemba et autres, s'étaient main dans la main pour dire non à l'agression rwandaise via le mouvement rebelle M23. Vous pensez que le journaliste qui travaille pour Katumbi viendra dire le contraire? Ça peut se faire. La responsabilité des politiques dans tout ça. Ça peut se faire. C'est possible. Ça peut se Voilà pourquoi je parle de la responsabilité des politiques. Ok. C'est-à-dire, on se tient main dans la main pour la cause de la guerre dans la partie est de notre pays. Le journaliste qui travaille pour Katumbi, et celui qui travaille pour Jean-Pierre Bemba, et celui qui travaille pour Joseph Kabila, eux tous auront un seul mot. Joe Ilonga, attendez. Nous sommes très exigeants quand les léopards n'arrivent pas à nous donner les résultats. Mais devant les politiques, nous sommes complaisants et complices. C'est quoi le problème? Quand Bakamboura rate un penalty, c'est tout le monde qui va insulter. C'est la quand communication. Quand ça ne va pas à l'Est, c'est la on dit que, communication. ouais, ça va aller. C'est également la communication. Je n'aimerais pas entrer dans ce domaine-là, mais le problème aussi, c'est la communication. Comment la presse au niveau national, la presse sportive, vend nos joueurs, vend nos sportifs, vend nos athlètes? Comment? Merci, Joe Ilonga. Quand Bakambo avait raté un penalty, qu'est-ce que la presse sportive avait fait pour le vendre proprement? C'est-à-dire, on a laissé couler l'eau sous le pont en espérant que ça va aller, mais ça a fini par engloutir même le mental de Cédric Bakambo sur le terrain. Et même Massoko qui nous a dit, j'ai raté les pénaltys, je m'en fous. Non, il a dit qu'il ne s'adressait pas aux Congolais, il s'adressait à ses amis étrangers. Massoko, on dit que Massoko est Mungala. Non, mais sincèrement, pour clôturer, Oui. la responsabilité de politique est également à interpeller. La responsabilité. La guerre de la partie est de notre pays, ce n'est pas l'affaire de Félix Tshisekedi seul. C'est l'affaire du Congo. Parce que quand on tue, peut-être qu'on n'a pas tué le cousin direct du chef de l'État, mais on a peut-être tué le cousin d'Henri ou le cousin de Harris. Oui. C'est-à-dire, c'est une affaire qui nous touche nous-mêmes, dans nos propres familles. Merci beaucoup, Nous Diallo. avons un lien, peut-être même si éloigné dans nos familles, avec quelqu'un qui a déjà perdu la vie, avec une sœur qui a été violée dans la partie Est, même si c'est éloigné, mais nous sommes tous concernés. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Je pose la même question à Aristote Ongalassi. Avant de prendre la dernière partie de notre magazine, on est trop exigeant quand les léopards ne produisent pas les résultats. Comme hier, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Moi, je vais parler avec toi hier. C'était très compliqué. Mais quand ça ne va pas dans le pays, on est très complaisant, on est très compréhensif. C'est des points, des mesures. Comment vous l'expliquez? Alors moi, je me dis que c'est la psychologie de la population. On est habitué à ça. Okay. On est habitué à ne pas se concentrer sur des sujets politiques, par exemple. L'information politique n'est pas une information qui intéresse tout le monde. Non. Par exemple, l'information sportive, c'est une information qui crée vraiment de l'effervescence. Tout ça, ce n'est que normal que la population soit beaucoup plus exigeante vis-à-vis de Bakambu par rapport à Fachi et autres. Mais j'aimerais quand même que l'on puisse mettre en place des mécanismes de comment pourrais-je, Ali Fassi, qu'on nous a appris à pas seulement filtrer, mais aussi rendre l'information, mettre l'information à la portée de toute intelligence. Ouais. Vulgariser, ok, ouais. C'est ça le mot que je cherchais. Ouais. Alors on doit apprendre à vulgariser l'information politique pour que la population apprenne à être exigeante
vis-à-vis de la classe politique. Parce que la population ne sait pas ce qui est fait. La population n'a pas de maîtrise au fait de ce qui est fait. Vous voyez? Même le président de la République a connu un certain problème par rapport à son bilan parce que les gens ne savent pas réellement ce qu'il a fait. Alors, si on avait seulement mis en place un mécanisme ça, c'est un problème de sérieux. vulgarisation, non, en tout cas, s'il te plaît, si on avait mis en place un mécanisme de vulgarisation de tout ce qu'il a pu faire, en bien ou en mal, Même la population question allait sur être la fixée. vision du chef de l'État. La population allait être fixée. Tu sais, Voilà. il s'appelle comment? Mouyaya, à un certain moment. Parlons de la communication. On avait lancé les concepts Bendele Koyate. En tout cas, ce concept avait créé quelque chose de nouveau dans la population congolaise. Ce concept avait changé beaucoup de choses. Ce concept avait fait en sorte que la population soutienne son armée. Parfait. Ça a fait en sorte que la population renouvelle au fait sa confiance en son armée. C'était ça. Mais depuis un moment, ils ont tout arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement la guerre je ne sais des pas tout ce intérêts. qui s'est passé. Ouais. Sûrement la guerre des intérêts. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont arrêté de faire ce genre de choses. Moi, je préfère qu'on puisse se pencher sur les informations qui rassurent que les informations qui créent la psychose. Merci beaucoup Aristote Ongalassi. Avant de prendre le deuxième sujet, monsieur Henri, voilà, vous méritez aussi la même question. Quand Maswaku fait sa petite vidéo, nous tous nous tombons sur lui, nous allons sur sa page Instagram pour lancer des pics. Mais quand ça ne va pas à l'Est, on est très complaisant. C'est quoi le problème? Bon, tout dépend de... Vous partagez le point de vue d'Aristote Ongalassi pour dire que les gens s'intéressent de moins en moins de la politique. Vous savez, cette émission, je dois vous rassurer, votre émission Edict Press, c'est une émission qui est très populaire dans les grands salons. Merci beaucoup. Non pas dans les petits salons. Le simple fait qu'il y a beaucoup de barrières. Ça tombe bien parce que mon chef est là. Il a... Voilà, le simple fait qu'il y a beaucoup de barrières. Il y a mon beaucoup chef de barrières. Est là, il a écouté. Voilà, il y a beaucoup de barrières. Vous pouvez répéter ça encore que le chef écoute. Il y a beaucoup de barrières. Ah oui, il ne faut pas le suivre. Il me perturbe. Il ne faut pas le suivre, c'est un perturbateur. Il y a beaucoup de barrières qui s'érigent parce que... Parce qu'on a cette notion de responsabilité, en fait. Moi, je crois que nous devrions redéfinir ce que c'est un mandat public. Lorsqu'on nous portons la voix pour une population et que tout va mal dans un coin X comme dans un coin Y, il faut que le mandataire, ceux qui ont le pouvoir de nous représenter, sache comment est-ce qu'il faut porter la voix au perchoir de ceux qui décident. Mais il faut dire, on ne doit pas aussi être exigeant avec nos frères. Ils ont fait passer un message très important. C'est pas si vous avez fait le même constat que moi. Nos frères congolais qui étaient dans les gradins, qui tenaient des drapeaux, tout ça, avec des messages. Vous avez vu, il y a de moins en moins de caméras sur eux, de moins en moins. Oui. Mais on a fait du forcing, en fait. On a fait du forcing, on avait notre message. Voilà, je peux faire quelques signes. Ce qui signifie qu'à l'Est, on tue. Exactement. Vous voyez? Donc, c'est que c'est question d'intérêt, comme l'a dit Joe, question d'intérêt. Mais je crois qu'on ne doit pas baisser le bras parce qu'on n'est pas pris en compte, parce qu'on est négligé. Non? Merci beaucoup, monsieur Henri. Voilà, avant de prendre le deuxième sujet, monsieur Joe Ilunga, la dernière question. Avec ce qui se passe de la partie Est de la RDC, que doit faire concrètement la presse? Je rappelle que vous êtes l'un des responsables de la production de Duc Télévision, vous êtes mon chef. Je rappelle pour la troisième fois. Voilà, même si Henri a dit ça tombe à point nommé, ça peut m'apporter 2-3 bonnes choses. Juste pour détendre. Alors la responsabilité de la presse, c'est être consciencieux de l'information que nous avons entre les mains, que nous allons donner. Mesurer les conséquences. Très bien. Les conséquences de nos propos, de nos dires. Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde s'érige en journaliste. Vraiment, ça, c'est tout le monde est communicologue, tout le monde est expert en communication, qu'on appelle généralement les gnosologues. C'est-à-dire des gens qui connaissent tout, qui savent tout dans tous les domaines. Et nous, étant professionnels, nous sommes dans l'obligation de filtrer ce que nous devons communiquer. Très bien. Le journaliste même doit se transformer sur la toile comme étant celui qui combat la fausse information. Au-delà de divulguer seulement la bonne, on peut faire un tour. Combien de fois ça nous est arrivé de se retrouver dans des pages des amis que nous ne connaissons pas, mais qui divulguent la fausse information? Qu'est-ce que nous devons faire? L'effet de ne pas donner la vraie information face à la bonne,
face à la mauvaise information, on risquerait de devenir complice. Merci beaucoup, Joe. C'est-à-dire, nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de mesurer la portée de nos propos ainsi que sa gravité. Merci. Vendre une image positive de notre pays dans toute son intégralité. Moi, je prends toujours un exemple. Prenons les chiffres. Prenons l'exemple des chiffres. Certains analystes, certains observateurs disent que le chiffre avancé par les États-Unis sur l'attentat du World Trade Center opéré par Ben Laden, les chiffres avancés sur des morts, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Vous imaginez la portée que ça peut avoir aujourd'hui qu'un journaliste puisse passer à la télévision ou comme Henri est là, diffuser que voilà, sur sa page Facebook ou son compte Twitter, qu'il y a eu 1500 morts ce matin à Saké. Vous imaginez la portée? Vous êtes suivi par combien de personnes? Merci beaucoup. Ces personnes vont relayer l'information. Chez combien de personnes? À cause de la crédibilité de À cause de la crédibilité de ce que vous avez. La crédibilité aussi, c'est une information qui s'est apaisée. Merci beaucoup. Tout Merci. est bon, mais tout n'est pas utile. Voilà. À la recherche du scoop, vous risquerez de tuer même tes propres frères. Merci beaucoup. Comme l'apôtre Paul l'a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Merci, apôtre. Aristote Ngalassi, Oui. même question avec Joe Ilonga. Que doit faire concrètement la presse alors que nos frères et sœurs subissent de l'injustice de la partie est de la RDC? Commenter par lutter contre la fausse information, fake news, en mettant en place un moteur de recherche des bonnes informations. Si par exemple on tombe sur une information qui n'a ni tête ni queue, automatiquement on ne peut que l'introduire par exemple dans ce moteur de recherche. Le moteur de recherche va soit valider l'information, soit, pardon, si l'information n'est pas bonne, le moteur de recherche va clairement dire que c'est pas une bonne information. Merci beaucoup, Aristote. Deuxièmement, Oui, oui. Deuxièmement, ce que je propose, ce serait que la presse accompagne véritablement nos forces armées. Parce que Wagner, lorsqu'il va dans une zone à conflit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle communique au fait par des vidéos de persuasion. Il y a de grandes vidéos où ils parlent de leurs hauts faits, de ce qu'ils ont pu faire. En tout cas, la presse peut se ranger de ce côté de notre armée, communiquer sur tout ce qui est positif, à l'instar de la campagne Bendele Koyate. C'est très important pour... Aristote Ngalassi, le temps nous est vraiment imparti. Monsieur Henri Nguindou, nous allons prendre aussi le deuxième sujet, même question, 10 secondes, que doit faire la presse alors que nos frères vivent de situations compliquées dans la partie est de la RDC? Que doit faire la presse, Jésus, Marie, Joseph, c'est une question difficile. Parce que cette presse, elle est au même moment inféodée. Oui. Cette presse, elle n'est pas dans un incubateur contrôlé. Oui. Mais je voudrais aussi dire, comme Albert Camus qui disait que le journaliste est un historien du temps. Voilà. Nous avons une lourde obligation, un devoir citoyen, n'est-ce pas, qui nous demande de travailler pour l'intérêt de notre pays. Et cela se résume dans le sens que diffuser une information qui soit vraie, transparente, une information qui apporte un sens de développement, une information qui permet aux citoyens comment s'orienter, quelles décisions prendre, et non pas celle qui vient rendre la conscience des citoyens lourde du fait que les chiffres entendus des décès et des morts à Goma font peur. Voilà le rôle, quelques termes résumés que devra jouer la presse. Merci beaucoup, monsieur Henri. Nguindou, il y a cette information qui vient de tomber. Je demanderai à la personne qui est à la régie de nous illustrer cette information, alors que je serai en train de le lire dans un mémorandum adressé au président de la République, Félix Tshisekedi. La famille Mulumba exprime toute sa désolation suite à la mort par négligence de sa fille, Annie Chidibi Mulumba, le dimanche 4 février 2024 vers 7h du matin à la clinique Galema, institution hospitalière située à Kinshasa. Gombe, comment expliquez-vous qu'une femme, de surcroît une infirmière, peut mourir en donnant la vie? S'interroge la famille. D'entrée des jeux, de ce qui précède la famille de la défunte veut savoir pourquoi ce sabotage de vie humaine et cette négligence avérée, de ceux qui ont prêté serment de servir avec la blouse blanche et surtout cette attitude de démesurer son cœur auprès d'une membre de la corporation des infirmiers et sous-responsable du service de la maternité dans son hôpital. Joe Ilonga, un petit commentaire. C'est quand même triste. Par là, on peut dire que la gratuité, la gratuité de la maternité est en quelque sorte combattue. Au niveau de l'EPST, nous avons une petite expérience par rapport à la gratuité de l'enseignement parce que nous l'avons vu naître
avec l'arrivée du président de la République. Nous l'avons accompagné. Moi, je ne suis pas très étonné. Ça va peut-être vous paraître bizarre parce qu'au début de la gratuité de l'enseignement, il y a certaines écoles, malgré les lois, malgré les instructions, malgré les mesures prises, continuaient à marcher à l'encontre de la volonté de pouvoir faire asseoir cette gratuité de l'enseignement. Moi, je suis quand même très choqué. Premièrement, je me pose la question sur la solidarité dans le métier. Les infirmières et infirmiers dans ce centre hospitalier étaient où? Question de solidarité. Parce que nous voyons aussi aujourd'hui Henri ou Aristote se retrouver dans une situation difficile. Nous allons nous lever, nous allons faire le nous par simple solidarité. Oui. Qu'est-ce que les infirmiers, les infirmières ont fait? Merci beaucoup, Dieu. Pour sauver. Et puis, le centre hospitalier, justement, la vie humaine est sacrée. C'est-à-dire, on ne peut pas jouer avec la vie. Il n'y a pas assez de place. Vous avez la place, non. Moi, j'ai vu dans les cinémas, revenons encore dans les cinémas, toutes les conditions sont bonnes pour sauver une vie. Merci beaucoup. C'est-à-dire, une chambre d'hôtel peut se transformer en réunissant certaines conditions en salle d'opération. Pourquoi c'est ma chambre d'hôtel? Merci beaucoup. Ce n'était qu'un exemple. Merci beaucoup. Ce n'était qu'un exemple. Chambre d'hôtel. Bon, ce n'était qu'un exemple. C'est bon, c'est passé. Aristote Ngalassi, réaction par rapport à cette information? Alors, une réaction rapide, je commence à présenter mes sympathies à la famille. Oui. Alors, c'est vraiment une information qui fait très mal. Parce qu'on a perdu le sens de priorité dans nos hôpitaux un peu partout. Mais au premier degré, j'aimerais un tout petit peu, je sais qu'on va se séparer avec Joe, mais critiquer le projet de la gratuité de la maternité. Parce que ce qui s'énonce bien, en fait, ce qui est bien conçu, s'énonce clairement. Ouais. Alors, moi, je me dis que le projet n'avait pas été exactement aisément. Alors, je me dis que le projet avait besoin d'être bien mûri avant d'être lancé. Merci beaucoup. Alors, tout ça, ce sont les aléas, mais j'espère que ça va s'arranger. Merci beaucoup, M. Aringuindou. Je boucle l'émission avec vous. Réaction par rapport à cette information que je viens de lire tantôt. Couverture santé universelle, gratuite de la maternité, et puis qu'est-ce qu'on récolte? Une infirmière, des surcroît infirmière, enceinte, elle succombe. Elle succombe parce qu'il n'y avait pas de sang, elle succombe parce qu'il n'y avait pas de moyens. Moi, je me dis que le médecin, c'est pas moi médecin directeur de la clinique Ngalima, devrait être convoqué par le premier président de la cour d'appel de Kinshasa. C'est trop fort, ça. Écoutez, nous sommes en train de parler d'une vie humaine qui est perdue. Ce n'est pas un mouton qu'on a abattu. En fait. Ça me rappelle encore cette histoire où un Indien ou un Chinois a tabassé la femme d'autrui dans un hôpital et la femme de surcroît elle est morte par rapport à ces douleurs-là. Moi, je voudrais ici vraiment que l'on prenne la question au premier degré. Il s'agit d'une négligence, et Exactement. je le dis consciente. Et ça, c'est une infraction. Et moi, je voudrais vraiment que les directeurs, on a perdu, Aristote l'a dit, on a perdu l'essence, le goût de la priorité. Tout, c'est l'argent. C'est pas possible. Merci beaucoup. Pas possible. Merci beaucoup, M. Henri Nguindou. Merci beaucoup. Voilà, je profite de ces plateaux, pour présenter mes sincères condoléances à la famille de Mme Annie, Benjamin, Maman Audrissé, Papa Christian. Je vous présente mes sincères condoléances. Joe Ilonga. Merci infiniment pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Toutes les fois que j'ai besoin de vous, même quand je vous appelle à 1h, vous êtes là. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. À 1h, comme vous avez fait avec Henri. Non, avec Aristote. Non, ils ont été contactés à la dernière minute. Je vais comprendre les messages. Voilà. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Aristote Ngalassi, voilà, lui, c'est depuis l'IFACIT, depuis Géant. Toujours disponible. Depuis Géant. On a étudié ensemble. Vous l'appelez à 1h, à 6h, il est là. Quand même. Très bien. Voilà, Aristote Ngalassi. Merci infiniment, monsieur. À moi de te remercier, Jérémy. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Henri, merci infiniment pour votre disponibilité. Merci. Pour la première fois que je l'ai vu, c'était chez Dan. Faisons quoi? On a passé dans un plateau. Ah d'accord. Sur un plateau. C'était dans un hôtel. Sur un plateau, il a pris la parole en premier. Quand il a fini de parler, je me suis dit, je vais dire quoi après lui? Merci. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue à chaque fois. En tout cas, quand il prend la parole en premier, tu vas dire quoi après? Exactement. Voilà, merci pour votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci, apôtre. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Madame, Monsieur, votre magazine Éduc Presse touche à sa fin. Je dis un grand merci à la grande équipe technique. Monsieur Mbessi, merci infiniment. Voilà, Madame Dorcas, merci beaucoup. Madame Dorcas Kalkenza, merci infiniment. Voilà, je vous retrouve à la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles. Au revoir.